la puissance de Dieu dans la faiblesse. Ceux qui ont crucifié Christ ont dû s'en mordre les doigts quand ils se sont rendus compte que l'homme qu'ils avaient tant opprimé et humilié était vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur, Dieu Tout-Puissant. Mais comment un homme si ordinaire pouvait-il être Dieu? Le prophète Isaïe a dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ?» c'est-à-dire en Christ. Isaïe 53, verset 1. La parabole du grain de sénévé m'a fait penser à ces choses. Christ a dit « Il, c'est-à-dire le royaume de Dieu, est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Marc 4, 31 à 32. Je me suis demandé pourquoi Dieu aime œuvrer à travers les choses insignifiantes et les hommes faibles. Je crois qu'il le fait pour deux raisons. Premièrement, parce que les choses insignifiantes, ainsi que les hommes faibles et pauvres en esprit, parce qu'incapables d'accomplir quoi que ce soit par eux-mêmes et n'ayant rien en eux-mêmes pour se glorifier, ne peuvent rendre gloire qu'à Dieu pour tout ce qui leur donne la volonté et le pouvoir d'accomplir. À qui revient la gloire quand d'un tout petit grain de sénévé, Dieu fait un abri pour les oiseaux? À Dieu seul. Christ était comme une faible plante, selon Ésaïe 53, verset 2, mais les démons lui obéissaient, Marc 1, 27, ainsi que les forces de la nature, Marc 4, 41. À son serviteur Paul, qui priait pour sa propre guérison, le Seigneur a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9. Deuxièmement, la gloire appartient à Dieu seul, selon Ésaïe 42, verset 8. C'est une mauvaise nouvelle pour les orgueilleux, c'est-à-dire les pécheurs qui se glorifient, car Dieu ne fait grâce qu'aux humbles, c'est-à-dire les pécheurs qui se reconnaissent comme tels. Jacques 4, verset 6. Gédéon avait une armée pour combattre tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient. Juge 6, 33. Il est écrit « L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré. » Juge 7, verset 2. Dieu fait ces grandes choses à partir de rien, afin que personne ne se glorifie de l'avoir aidé ou d'avoir coopéré avec lui. Les gens cherchent Dieu à travers des choses extraordinaires, alors qu'il est dit dans Hébreu que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a créé le monde. Hébreu 1, versets 2 à 3. Christ est venu comme un homme ordinaire, a accompli sa mission dans une telle simplicité et humilité que personne ne s'est rendu compte que Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. C'est uniquement en Christ que le repos et la vie éternelle sont gratuitement donnés aux pécheurs afin que Dieu seul soit loué. Viens à Christ.